Te fait un sec, parce que cette vidéo l'avait envoyé nous en direct sur Facebook. Je pense que c'est très important pour que nous fassions un sec pour le apparaître plus bien, comprendre. Et bien que c'est Frère Valory qui a l'honneur, ça nous a aujourd'hui pour que lui capable de faire sujet à passer. Donc comme nous te connaissons déjà, alors entre-temps on a profité de saluer tous les amis nous qui sont sur Facebook là, qui sont sur YouTube là également. Et on va suivre l'activité jeunesse de l'église de Jésus-Christ, unité dans la foi, depuis Chili, dirigée par pasteur Marcel Monassé. C'est vite qu'à parler, c'est frère Dieu Saint-Dieu. Il y en a un monde qui est là pour bailler jeunesse là-bas. Mais je dis, on a bien avec nos frères Valory Véoné et sur radio télévision Aubaine RTVA. Donc, le mystère caché du roi Salomon et son idolâtrie. Déjà, bonne écoute avec Jeunesse là qui là, bonne écoute avec tout auditeur qui a auditionné nous sur YouTube là, autrement dit sur Internet là. Déjà avec nos frères Valory Véoné. L'association. Valory. Je remercie chaque monde qui fait déplacement qui vient là parce que sans nous, nous ne pouvons pas faire des jeux. Il n'est pas ces jeux de plus que nous, mais malheureusement pour nous, c'est le monde qui manifeste ses volontés, qui te cabine, qui fait rencontre ça possible. Maintenant, nous avons un sujet aujourd'hui, c'est les mystères du grand roi Salomon et son idolâtrie. Avant que moi commence, je salue frère Dieu grand. Oui, ça me salue frère Dieu grand. C'est parce que je ne pas la jeudi de faire annonce là. Je pense que je vais plus. Mais je remercie pour ça pour t'écouter annonce. Maintenant, on a commencé. On va parler du roi Salomon. Roi Salomon, c'est un nom hébreu. Comment le nom hébreu a dit, c'est Shelomo. Shelomo qui signifie la paix de Dieu. Autrement dit, on dit le shalom. On prend en Haïti l'abdou shalom shalom. L'abdou shalom shalom, non ça vient du nom ça Salomon. Salomon signifie la paix de Dieu. Maintenant, Salomon, c'était petit David et de Bathsheba. Là, on a parlé de David, on a parlé du roi David. On a parlé de roi David. Salomon était né en Jérusalem dans les environs de 988 avant Jésus-Christ. Nous disons Salomon, c'est quatrième petit David. Nous disons Salomon, c'est quatrième petit David. Nous connaissons plus grand petit David là, c'était Absalom. Absalom est mort. Absalom levé, il a fait guerre contre Papal. Et bien nous dit chef l'armée, ça les Joab là, il tué Absalom. Et nous avons dit sur Salomon tout, Salomon c'était ancêtre de Jésus. C'est dans la lignée ça même Jésus a sorti. Nous disons Salomon c'était troisième roi et dernier monarque d'Israël. Je vais prendre encore. Salomon c'était troisième roi et dernier monarque du royaume uni d'Israël. Pourquoi ça me dit royaume uni d'Israël? Parce que après que Salomon vient pécher, le royaume n'a pas divisé. Dieu va punir Israël pour que Salomon tombe dans l'idolâtrie. Le royaume du nord qui va constituer des distribus que Jéhoram va roi, nous allons le royaume du sud. Le royaume du sud là, c'est l'inamé petit Salomon qui relève Roboram. Le royaume du sud là, formé de deux tribus. C'est tribu de Juda et tribu de Benjamin. Nous dit, Talam dit, Salomon c'était troisième et dernier monarque qui avait connu le royaume
unis d'Israël. Là, on a parlé de monarques, qui ça nous le dit? Et les filles, il y a un qui monarque. Nous, la monarchie. C'est quoi la monarchie? Nous, son pouvoir qui est dirigé par un seul monde, une seule tête. C'est-à-dire, Salomon détenait les 3 pouvoirs. Nous dit, ça fait traiter Salomon de monarque. À cette époque, Salomon, il avait 3 pouvoirs. Qui pouvoir il était? C'était pouvoir exécutif, il avait pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Nous avons le pouvoir exécutif de Salomon lorsque Salomon nommait les hauts fonctionnaires. Nous avons dans 1 roi 4, le verset 1 à 27. Salomon nommait les hauts fonctionnaires sur le peuple d'Israël. Nous avons le pouvoir judiciaire, côté les Salomon a jugé 2 femmes qui ont accouché, petite gagne une petite li mourir, et puis il y a le côté Salomon. L'autre a discuté, dit petit là, c'est pour l'ilier. Comment Salomon fait? Salomon fait un bel jugement que, à partir des jugements, ça, tout le monde là, tout pays alentour, pour connaître la sagesse de Salomon. Et puis, lorsque David nommé Salomon roi, depuis ça, Salomon vient jouir le pouvoir législatif. C'est-à-dire, depuis mon monarque, lui fait loi, lui dit ça, tout ça, dit, c'est à vos ordres. Nous avons fait une petite rétrospection. Salomon lui consacré à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, Salomon montait au pouvoir. Pour que ça, Salomon monte au pouvoir à l'âge de 12 ans? Pendant que David fin vieux, David pas qu'à le combat encore. Il y a un 3e petit David là qui est le Adonaya. Ça français Adonias. Monsieur invité les hauts fonctionnaires, les autorités religieuses ont fait. Pour qui ça monsieur était fait ça? Monsieur était de proclamer tête li roi. Puisque le prophète Nathan arrive dans les oreilles, là dit Bathsheba comme ça, mais 3e petit David là a fait une fête pour proclamer tête li roi. Qui ça Bathsheba fait? Bathsheba dépêche. Il dit David comme ça. Et quoi te promet ou te dit l'or mourir, c'est Salomon qui a régné dans la place. David dit oui, et ça me dit. Pendant que Bathsheba parlait, c'est comme ça le prophète Nathan venu tout. Il dit oh mon roi, et quoi te fait nous promesse lorsque ou mourir, c'est David qui a régné dans la place. Et bien qui ça David fait? David dit comme ça. David dit comme ça, elle prend et cheval roi, relais David, met David sous lui, mettez manteau royal là sous lui, Salomon, mettez Salomon sous cheval là, et passez dans toute ville là proclamer Salomon roi. Salomon vient bien s'arrêter le trône royal à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans, Dieu remet Salomon. À l'âge de 12 ans, Dieu remet Salomon. Pendant que Salomon a fait un sacrifice, non au lieu qu'il y aurait les Gabaon, Salomon a fait un sacrifice. Il a dit sacrifice à Salomon, tu en pile sacrifice mouton, Salomon fait. À partir de tout sacrifice, Dieu prend plaisir dans le sacrifice. Et bien pendant que Salomon a dormi, Dieu paraît sur lui en songe. Il dit Salomon mourrait même. Il dit moi même te fait pas pour une promesse. Qui promesse ne te fait pas pour? Comme papa te dit t'as construit un tap pour moi te dit même plein accent. C'est petit tout cap construit tap ça pour moi. Eh bien, mais ça m'a fait pour. Qui sont même fait pour? Salomon dit comme ça. Bon, un peuple qui est aussi nombreux comme ça parce que la parle des royaumes unis d'Israël, nous avons distribué. À cette époque, il n'y a pas de nombreux peuple, tellement peuple vaste, tellement grand pile monde. Eh bien, à cette époque, tout Israël, c'était la première puissance. Après Israël, on va joindre l'Égypte. Eh bien, lorsque Dieu paraît, il dit Salomon, n'importe quoi, demandez ma baoul. Salomon dit Dieu, papa m'a dirigé en bras de fer. Moi-même, à l'âge de 12 ans, je n'ai pas assez de connaissances pour me diriger le peuple ça moi devant moi.
Il dit, bon, moi, ça y aurait l'intelligence et sagesse pour me diriger le peuple là. Qui ça Dieu répond? Dieu dit, je pense que tu as parlé de richesse. Je pense que tu as parlé de pour me faire mourir. Il dit, peut-être ou pas demandé ça, non seulement je vais intelligence, je vais sagesse, mais je vais ça aurait les richesses et elle mouille a tombé en bas pio. Et puis, dans le matin, Salomon descend, il a raconté l'autorité religieuse. Après ça, Dieu commence à passer à Salomon. Dieu a commencé à passer avec Salomon. Comment Dieu peut passer à Salomon? Dieu peut ouvrir connaissance Salomon pour faire action. Salomon peut mettre le pays en chantier. Première décision Salomon fait, il peut construire le temple, le temple de Jérusalem, temple que David te voulait offrir mon Dieu. Et bien Salomon peut construire le temple ça. Nous avons dans 1 Roi 6, le verset 1 à 37. La construction du temple. Construction ça prend 7 ans et demi. C'est-à-dire, après 4 ans de règne Salomon, ça veut dire Salomon commence à construire le temple ça à partir de 16 ans. Salomon commence à construire le temple ça. Et le temple fini, le temple prend 7 ans et demi. Après 7 ans et demi, Salomon construit le premier temple d'Israël. Deuxième bagage Salomon va faire, Salomon va construire le palais royal. C'est le harem. Harem, qui ça vient là-dedans? Il y a la maison royale, c'est que côté où habiter avec madame. À cette époque, nous connaissons, Salomon a 700 épouses, il a 300 concubines. Et nous connaissons préféré, fille préférée là, c'est la fille de Pharaon. Comment Salomon va épouser la fille de Pharaon? Si après maman, papa fin mourir, Égypte va entrer en guerre avec Israël. Pour Salomon fait un traité de paix avec Égypte, qui ça fait, il prend petit Pharaon, il marié à elle. Nous allons voir Salomon va mettre Israël en chantier. Qui ça Salomon va faire? Salomon va construire des villes. Salomon va faire construction, quoi Salomon construit plus d'une dizaine de villes. La construction des villes, il y a 1 roi 8, le verset 1 à 24. Sous gouvernement Salomon, c'est dans période ça que le peuple Israël va reconnaître ça, la paix. Israël va pas dans la guerre encore. Israël va connaître 40 ans de paix sans faire la guerre. Ça c'est ça Dieu te promet. Il te promet Israël à partir du roi de Salomon. Dieu va le faire. Dieu va te faire promesse. Il te dit après que vous mourrez, Israël va consacrer des jours de prospérité et il va gagner des grands jours de paix. Eh bien, nous dit le peuple Israël va connaître 40 ans de paix. Comment Israël, qui politique Salomon va l'appliquer pour Israël qui paix ça? Qui ça veut dire? Avant que David te mouri, il te fait Salomon une bonne ordonnance. Qui ça veut dire? Nous considérons ça comme politique interne pour que personne que Israël gagne pour garder. Qui ça Salomon te fait pour ça? Avant que David mourit, il dit Salomon vini, bon m'dou. Moi fin vieux m'gal mourir. Mais ça pour faire. Il dit comme ça, premier ça pour faire ou bien pour observer les commandements de Dieu. Il dit observer les commandements et les lois de Dieu. Là je lis dans 1 roi 2, les versets 1 à 4. Il dit encore pour fortifier pays, mais deuxième bagaille pour faire. Ou bien 2 personnes pour éliminer. Il dit éliminer Joab. Pour que ça pour éliminer Joab? Joab a assassiné 2 innocents. Qui moun yotere? Il était éliminé. Et Abner, qui était chef l'armée du royaume de Juda, parce que le royaume sont réunis ensemble,
et puis il a tué chef l'armée Israël, qui c'est l'armée du sud là, il a tué eux. Monsieur relé amassé chef l'armée. Il y a Abdel tué et amassé. Il dit comme ça, peut-être ça pour tuer grand chef l'armée qui est le Joab. Deuxième monde, il était et deuxième monde qui était tué, c'est le sacrificateur, c'est Shimei. Shimei, lorsque David était en guerre avec Absalom, monsieur était prononcé des mots de malédiction. Monsieur te dit David, et pour David mourir dans le combat. Et là, David a retourné, là, monsieur connaît David, qui a un combat, David a tourné, il a dit, monsieur venu à la rencontre de David. Mais puisque monsieur était baissé, David pas tué. David dit Salomon, pas quitter cheveux monsieur aller comme ça. Il dit avant l'homme fin mourir pour consolider le pouvoir, pour gagner la paix dans le pays, il faut que le sacrificateur ça mourir. Et puis qui ça le roi David te dit Salomon encore pour consolider le pouvoir, il dit comme ça Salomon, moi te font traiter avec deux groupes de monde. Comment le Balzi Laï, l'autre groupe là, il dit Galadit. Moun sa yo c'est moun qui te bénil. Lorsqu'il était dans la guerre Absalom, moun sa yo te d'accord recevoir le bal manger. Il dit David, moun sa yo de manger sous même tabac. Ça c'est tout traité de paix que Salomon te fait pour consolider le pouvoir, pour te consolider la paix que Dieu te dit pour le bail Israël. Maintenant, si nous prenons politique externe, ça c'est la diplomatie. Qui ça David a utilisé comme diplomatie et Salomon a utilisé comme diplomatie? Salomon, depuis yon paye café guerre, qui ça le fait? Il choisit une fille, soit ou princesse, soit il marié avec lui. Depuis fille, depuis pays ou café guerre avec Israël, qui ça Salomon fait? Soit il prend un monde, il officier, il marie avec un monde. Non, femme dans le pays, parce que lui-même il marié avec une princesse. Nous prenons le cas d'Égypte, il marié avec la fille de Pharaon. Nous prenons le cas de la reine de Saba. Par contre, si on connaît de la reine du Saba ou de non. Seba. Je dis Salomon, qui ça fait? Grande histoire ça, c'est une histoire qui va dominer le monde entier. Blanc dit, gen blanc qui bail reine dans li dit son blanchité et histoire rapportée c'était une égyptienne que Salomon était marié à elle. Et même petite selon la légende, et pas la Bible qui dit non, selon la légende Salomon va faire petite avec Damsa. Damsa c'est lui-même qui va prendre l'âge de l'alliance, il va le ramener à l'Éthiopie. Tout le temps il a dit l'âge de l'alliance à l'Éthiopie. Et bien il dit c'est avec reine ça que Salomon te font petite, lui-même il te vient proclamer roi. Maintenant, si nous parlons de vie privée Salomon, nous disons Salomon a 700 épouses et 300 concubines. Et nous disons fille préférée là, c'était la fille de Pharaon. Nous disons qu'il était comme petite Roboam. Malheureusement, Roboam, ce n'est pas petite fille de Pharaon, c'est des petites qui ont dame et ont épouse. Ils ont épouse et Salomon qui relève Naama, selon la Bible. Maintenant, nous allons voir les œuvres de Salomon. Nous disons dans la Bible, Salomon fait. Bon, comme beaucoup entrent dans. On va entrer dans l'idolâtrie. Je ne vais pas passer dans un petit temps ça. Oui, et nous avons les livres que Salomon a écrits. Nous connaissons Salomon écrit 3 livres. Nous connaissons, ils mettent au canon biblique. C'était Proverbes, Cantique des Cantiques et Ecclésiaste. Et Salomon va écrire l'autre livre encore, il est Apocryphe. Pour qui ça Salomon écrit Apocryphe? Selon 1 roi, le chapitre 11,
Salomon tombé dans idolâtrie. Salomon tombé dans idolâtrie. Salomon, comment Salomon tombé dans idolâtrie? Toute madame Salomon te gen yo commencé à Salomon baiser faire plaisir, Salomon entré dans construire des statues. Salomon commence à faire des cérémonies. Salomon commence dans toute montagne qui gagne, Salomon levé des statues et toute madame ça madame étrangère qui gagne yo voulait pour Salomon faire plaisir. Qui ça dit Salomon fait? Salomon obligé construire statue pour Salomon j'entre dans faire vaudou. Et d'après la Bible, pas dit Salomon repenti. Il t'a semblé que Salomon mourit dans l'idolâtrie. N'a pris dans 1 roi 11. N'a fini tout roi 11 ans pas jamais dit Salomon te repenti. Eh bien, pendant que Salomon tombait dans l'idolâtrie, histoire pour révéler Salomon écrit plus de 300 livres magie. Ça c'est ça selon la légende. Pourquoi ça a attribué le livre à Salomon? C'est parce que chaque lèvre ouvert le livre, ça y a le sceau royal du Salomon. Malheureusement, pas venir avec un feuille qui a le sceau royal là. Tout livre magie, ça y a un sceau royal là sur nous. Mais il y a 3 grands livres de porter pour nous, mais malheureusement, je dis que c'est fini, je ne peux pas bailler. Et. On va continuer à dire si vous avez pas de problème. Oui. Nous prenons les livres, la clé de Salomon, les claviers salomonis, les clavicules de Salomon, petit clé de Salomon. Ça, yo peut parler des livres, ça même dans me parler. Côté yo dit Salomon emprisonné 72 démons dans un laiton. Que les 72 démons, ça yo, selon légende, pas dit selon la Bible, non, selon la légende, yo dit Salomon qu'on prend et démons, ça yo, pour consolider le règne. Yo dit, selon la légende, pas dit selon la Bible, non? La légende, bon démon yo relé bon fable bay non. Paiement. Paiement lié 200 légions qui sous l'ordre. Démon ça, lorsqu'on interpelle, libre pouvoir pour parler avec les animaux. Livre les secrets, les richesses cachées. C'est peut-être ça yo dou, d'après la Bible, les frères de quand venu ça, elle te dit que Salomon par la fourmi. Salomon compte pas la bête yo. C'est ça. Salomon, la Bible dit Salomon parle avec. Salomon a connaissance du langage des animaux. Depuis les animaux parlent, Salomon connaît. Et Salomon a connaissance sur les plantes. Parce que, il y a une histoire qui rapportait, Salomon tellement a connaissance sur les plantes, il y a un mur au Jérusalem, Salomon écrit, toute maladie ou gagné de bon venir, regardez dans le mur, il y a telle maladie ou qui plante cap bon pour lui. Mais il dit après que il a fin fait prise lorsque il a écrasé top là, il y a un roi, pas songer un roi non qui prend un lacho, il passe sous lui qui fait que il va une prescription ça. Salomon a une sagesse que personne monde sur la terre pas jamais gagner. Salomon a une capacité, moi-même l'aime d'appeler ça m'étonne. Salomon a une capacité pour parler une grande fourmi. Mais selon la légende, il dit c'est des démons ça. C'est Salomon qu'on a servi avec. Et il y a d'autres démons. Bon, l'autre démon, il y a des gens qui regardent le film Valak. De non, la nonne. Un film qui fait sortir en 2018 là. Il y a la nonne. Non, il y a les deux à regarder. Son nonne, il montre un nonne, il couvre, après il y a montré film ça montre dans la religion catholique. Démon ça, il dit, il y a un démon ça, naissance li dans le livre Salomon écrit. Valak. Valak là c'est un Valak. Valak. Yon non yo le film là des nonnes. Mais le titre français c'est la nonne. Il y a plusieurs films bon monsieur livre on livre que y aurait dans livre ça m'porter là. Il y a les petites clés de Salomon. Monsieur joue livre là depuis les monsieur joue livre là, monsieur pas monter l'autre film que film déjà. Et tout film toute ça monter toute histoire yo chercher nom des mois ou des mois existent vrai. Monsieur monte Conjuré, il monte Sao, il monte Annabelle. Tout ça yo, la dame noire. Tout ça yo, ce sont des histoires. Ou après l'autre film là, yo du bagage ça yo arrivé déjà. Yo dit ce sont des histoires vraies. Monsieur le James Wong. Eh ben monsieur c'est l'imagique ça, l'imagie ça. Monsieur lit.
Depuis monsieur lit livre, il vient faire film. Mais il dit tout livre ça yo joine dans petite clé de Salomon qui a 72 démons infernal. Démon ça n'est pas démon comme esprit diable en après en Haïti au gonfler là non. C'est moun qui gen légion des légions sur responsabilité yo. N'a pas les paille maintenant il gen 200 légions sous commandement. Il y a les grands ducs, il y a des ducs, il y a des prêtres. Et bien, on dit tout ça, yo jeune démon ça yo en dans livre que yo attribué les gens de l'attribué à Salomon. Et on peut répondre même les paris qui posent une question ça, est-ce que Salomon sauvé? Question à venir. Eh bien, comme baguette en bas livre apocryphe et livre apocryphe. Livre apocryphe c'est livre que c'est pendant monsieur est tombé dans l'idolâtrie il écrit les ondes de Salomon, psaume de Salomon, testament de Salomon, la légende de Salomon. Baguette a parlé en livre le Coran comment le Salomon, Torah comment le Salomon, mais nous venons dans la Bible. Parce que chaque Bible, ça y a Salomon, une histoire racontée de Salomon. Eh bien, Salomon fait 40 ans au pouvoir, Salomon mourit à 60 ans. Il fait 40 ans régner. La Bible dit nous, il s'est fait 20 ans marcher avec bon Dieu. Salomon fait 20 ans à marcher avec Dieu et il fait 20 ans tout, il tombe dans l'idolâtrie. Pendant 20 ans, ça, Dieu parle 2 fois. Il parle 2 fois Salomon. Première fois pendant que c'était 12 ans sur la montagne de Golbéa. Et deuxièmement, pendant que temple a fin fait, Salomon va inaugurer le temple. Il dit que pendant que monsieur convoqué toutes les autorités, tous les gros chefs, et prêtres, il a chanté, il a pris le temple pour monter avec elle, puis il mettre lâche de l'alliance pour monter avec le temple. Il dit et Gouniot c'est là couvrir lâche là. Et puis après dans service là pendant que Salomon a dormi, Dieu vient parler avec. Dieu dit me satisfait. Pour conclure, Salomon, moi dit Salomon, il fait 40 ans à régner et il mourit à 60 ans. Pour toute conséquence péché ça yo, pour tout ça, Dieu parlait avec le prophète. Il dit Salomon comme ça. Puisqu'on tombe dans l'idolâtrie, un officier ou un serviteur que moi, ou honoré ou monté officier de l'État qui c'est le Jéroboam, m'a balle distribue. M'a divisé royaume, m'a balle distribue. Et comme te font une alliance, m'te parlé avec David, m'a quitté des tribus dans main petite. Et puis Salomon mourit, Jéroboam règne. Pendant que Jéroboam a régné, le royaume a divisé. C'est tout ça, mieux plus toujours, mais c'est tout ça que je dis pour aujourd'hui. Bon Dieu béni. Oui, frère Josué. Ma petite bonsoir avec frère Baboué. Il a dit moi je vais me manger. Il va tomber un peu d'espagnol. Oui, bon, Bonsoir avec vous, mais c'est un plaisir pour noter la jeudi parce que nous pas que nous pas prendre là, peut-être pas raconter nous l'église aller expliquer nous. Question que me poser. Bon, d'abord, on dit que Salomon, avant question, on dit que Salomon mourit à 60 ans. 60 ans. Et il règne 40 ans. C'est-à-dire que si m'a fait approximatif comptage là, c'est-à-dire que il y a environ 8 ans qu'il n'a pas régné dans la ville. Parce que s'il commence à 12 ans, il règne 40 ans, ça fait 52 ans. Et on reste 8 ans, peut-être il pas sous trône. Assurément. Peut-être dans les environs. De Maldives, c'est dans les environs. Ok. Parce qu'on connaît lorsque il a fait recherche en archéologie sur question ça, utiliser carbone 14. Carbone 14, il n'a pas qu'à préciser date vrai. Bah, on est sous comprendre ça là non parce que lorsque je livre là analyser il a pas qu'à placer date pour dire telle date il dit dans les environs. L'histoire toujours utilisé ça dans de façon pour casser. Question mentale me connaît est-ce que d'après ça qui se dit là d'après ça que m'apprendre
déduction par ce que nous avons dit, nous avons considéré Salomon comme une première maçon loge qui gagne. Bon, d'après recherche que je fais sur le roi Salomon, son Salomon, son royal, après ça avec son ça, il fait 6 maçons loge. Parce que, oui, parce que Salomon a tellement pile connaissance. Maçonnerie a même prend naissance dans toute bagaille Salomon qu'on a fait. Parce que Salomon a une bonne bagalité qu'on a fait. Salomon c'est un monde que même la Bible pas qu'à finir raconter sagesse Salomon. C'est après maçon loge, yo fort en géométrie. Yo fort en géométrie. Yo fort en pile bagaille. Mais après si maçon loge là, c'est avec le sceau royal de Salomon. C'est ça le carré. Là, est-ce que ça veut dire que nous sommes capables d'utiliser Salomon comme, d'après l'explication qu'on a là, Salomon nous capable d'utiliser comme base franc-maçonnerie, si toutefois pas de maçon loge avant. Ça, c'est histoire pour dire. Non, si pas de gain avant lui, est-ce que vous n'avez pas considéré comme base, parce que si on dit c'est ce royal qui vient servir comme symbole maçonnerie, et ceci, nous connaissons que pile la maçon loge, c'est des gens qui très sage. Est-ce que vous n'avez pas dit Salomon c'est patrimoine, monsieur ça non sens? Je vais répondre, vous voulez répondre ça? Sous question, Frère José, l'on regarde Maison Blanche qui est parlée là. Et d'après recherche, Maison Blanche, c'est maçon loge qui fait. Pendant l'assemblée, maçon loge, les sorties de Washington, on l'autre encore, mais ils ont fait assemblée pendant qu'ils ont parlé, et puis ils ont fait plan Maison Blanche. Ça veut dire, palais États-Unis va prendre naissance à partir des maçons loges. Et puis, on va dire, ça fait, sous qui ça, on prend schéma, ou bien sous qui ça, on prend, comment on dit ça, sous qui ça, on regarde, ok, plan, sous temple Salomon. Sous temple Salomon. On fait une comparaison, on regarde le temple d'Israël là, on regarde, et puis, on regarde Maison Blanche là, la même chose. Ils semblent. Est-ce que vous comprenez ça? Ils sont similaires. Vous comprenez ça? Ça veut dire, Jean Valo dit là, si le maçon loge là même, sur Salomon même, sur royal là, ou après le soulier. D'ailleurs, vous pouvez faire plus recherche sur ça. Et écoute, nous demandons pour nous faire mon faveur. Que tout samedi, là, vérifiez vous. Des sur Internet, mettez-vous. Des sur Internet, tout ça, ou regardez ça, regardez, cliquez le sceau royal de Salomon. Et vous après, regardez les emblèmes maçonniques après eux, identiques ou similaires. Je ne peux pas dire que c'est Salomon qui a créé la maçonnerie. Je n'ai pas de réponse ça. Je n'ai pas de dire, et la Bible pas dire. Mais maçon loge, après toute science, toute ça, selon second livre, il y aurait les livres maçonniques, il y aurait les grands conclaves de Salomon. Côté Salomon, il dit Salomon a capacité libre pour Salomon écrit un livre. Livre ça indique comment pour interpeller un démon. Non seulement l'on interpeller les démons, après signe dans la dame, il y a des triangles dedans ou étant dedans. Il dit pour sortir quitter sec là. Des mois qui font malfaisant. Et pour prendre des mois, doit finir interpeller, ou mettre dans un triangle, ou bien pouvoir pour commander pour la faire sauver. Ça c'est selon la légende. Est-ce qu'il y a l'autre question toujours? Ok. On essaie d'écouter un peu pour la programmation. J'espère que Frère Valo va tourner sur le terrain pour continuer ce sujet. Ça me passe. Ce sont des. L'église va discuter sujet tabou. Comment sujet tabou? Nous voulons connaître ça la Bible et puis nous connaissons. Mais il y a l'autre bagage qui nous a. Parce que c'est ça qui pour faire. Effectivement. Si on attend des bagages, on attend des gens qui viennent pour vous chuter. On va discuter dans l'église avant de discuter. Est-ce qu'on a quitté le ou bien si il y a plusieurs, on va continuer de poser quelques. Moi-même, j'ai des questions. Moi-même, comme chargé, c'est tellement chargé, je suis même écrit tout
Ou pas écrire en don. Et nous avons quitté le reste. Donc, j'espère que nous avons planifié pour nous connaître dimanche est-ce que peut Valérie de tourner. Et je souhaite le tourner pour qu'elle soit capable de finaliser. Et sujet ça, c'est très important. Pour cerner bien. Normalement, oui, tout à fait. Et qui va m'abdouer pas. Connaissons ancien et qui était moins fait place avec Sir Edwige qui est bon en espagnol. Nous avons une Chilienne qui suit nous en direct là le patent rien jusqu'ici là et Nava fait place avec Sir Edwige là va même saluer. Vous comprenez va même saluer dit en résumé. Et oui, dit en résumé. Sir Edwige pas faire ça. Et chaque monde a place. Moi-même, dans trompette là, où va venir. Oui, dans trompette là, où va venir. Mais là, il vient en espagnol, là, je me fais bécater. Vous comprenez? Non seulement que si espagnol sont là pour me comprendre chef, tu vas aller parler avec moi. Vous comprenez? Donc, on va dire en résumé comment ça t'est. Et ça, c'est un sujet. Qui écrit avec plume noire. Donc, ça lié chilien seulement, vous comprenez? Si quelqu'un l'autre blanc qui suit nous tout, il faut être dans la limite tout. C'est pas ça? Cristel, Los Angeles. Damos un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando, que no entienden el creol. Les agradecemos la sintonía por estar aquí. El tema que estábamos tratando hoy eran los misterios ocultos del rey Salomón y su idolatría. Y un saludo muy especial a Esther que nos está viendo. Cristel, que nos está viendo, disculpe, que nos está viendo. Gracias por estar acá, por asistirnos aunque no entiende nada. Pero esperemos que esté siempre presente y vamos a hacer lo posible la próxima vez para que pueda entender más. Un saludo y Dios la bendiga. Allez, gracias. Bon, quand moi même débat tout bas. Bref, et je pense que le programme l'a continué. Gonti reste qui était. Et je pense que Chrislaine gagne qui choisit pour nous. Et là va recevoir nous. Parce que nous voulons pratiquer l'amour fraternel. Donc nous sommes bien contents pour nous gagner avec nous frère Valérie Véroné et une même jeunesse là. Donc merci en pile frère Valérie parce que vous avez tête tout et n'a embauché tout le monde qui voulait rentrer dans la chambre pour y travailler parce que moi-même, je me dis le dimanche, je ne parle pas monotone. Si c'est moi-même seulement qui était là pour parler, même orgueil va même monter et dans la tête pour me connaître quelque chose. D'accord? Mais j'espère que si c'est vous-même qui parlez, je vais apprendre et en pile bagaille. Merci avec caméraman nous, frère Bénissois, qui te rend nous service, qui met en pile monde sur Facebook là capable de suivre nous en direct. Merci encore, mille merci.